Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toutes les éloges reviennent de droit à Allah. Prière et salut au messager d'Allah, Muhammad. Amma ba'd, fa inna asdaq al-hadith kitabullah, la parole la plus vraie est le livre d'Allah. Wa khayra al-hadi hadi Muhammad, le meilleur des enseignements, la meilleure manière d'agir, le plus beau mode de vie est celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut d'Allah. Les pires des choses sont les inventions dans la religion, les manières innovées, nouvelles d'adorer Allah. C'est ce qu'il y a de pire. Toute invention religieuse, toute nouvelle manière d'adorer Allah introduite en islam est un égarement qui écarte du droit chemin et n'aboutit à rien si ce n'est au feu. Mes frères et mes sœurs, je m'adresse à vous ce soir pour me rappeler à moi-même et à vous tous ce qu'Allah nous a recommandé dans son livre lorsqu'il a dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah s'adresse à nous en disant des croyants, vous les croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, les croyants en Allah, les musulmans de manière générale, ittaqullah haqqa tuqatihi, ittaqullah, prenez vos précautions vis-à-vis d'Allah, prenez garde à Allah, à son châtiment, à sa colère, à sa punition. Comment? En lui obéissant lorsqu'il donne des ordres ou des interdictions, en s'en écartant et en les évitant, en accomplissant sa religion qui a été révélée à son prophète et transmise par lui comme il se doit. Ittaqullah haqqa tuqatihi. Et donc appliquer les ordres d'Allah à la lumière d'Allah, c'est-à-dire en connaissance de cause, en connaissant ce qu'Allah a dit, ce que son prophète a dit, ce que les compagnons ont appliqué, l'islam que les compagnons ont mis en œuvre durant leur vie, durant le premier siècle de l'islam et qui fut suivi jusqu'à nos jours, en espérant la récompense d'Allah, en agissant pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour obtenir ses grâces et ses faveurs. Et également, écartez-vous de ce qu'Allah a interdit, de ce qui le met en colère, de ce qu'il a défendu, en connaissance de cause, en sachant pourquoi c'est interdit, c'est-à-dire en sachant ce qu'Allah a dit à ce sujet, ce que le prophète a dit à son sujet. Sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut, en redoutant, en craignant la punition d'Allah. Voilà le sens de taqwa qui est ordonné à plusieurs reprises dans le Coran et dans les hadiths du prophète, et notamment dans ce verset. Ittaqullah haqqa tuqatihi, comme il se doit, comme cela devrait être accompli. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faites en sorte de ne mourir qu'en étant musulman, ce qui signifie de continuer à appliquer les enseignements de l'islam, de continuer à pratiquer la religion musulmane jusqu'au dernier instant de notre vie. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Car Allah n'accepte d'autres religions que l'islam, comme il dit dans un autre verset,
Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Pour Allah, la religion, la seule, c'est l'islam. Il n'en acceptera aucune autre. L'islam qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la religion commune à tous les prophètes qui ont tous ordonné d'obéir à Allah, d'adorer Allah, le Créateur tout-puissant, de n'adorer personne d'autre et de suivre le messager qu'Allah a envoyé à chaque peuple. C'est le sens de l'islam au sens général, et qui est commun donc à tous les messagers qu'Allah a missionnés. Allah dit dans un autre verset: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui cherchera à adopter une autre religion que l'islam qui est la religion apportée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au sens particulier, la religion du dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, apparu en Arabie, et dont les piliers sont de témoigner que seul Allah a le droit d'être adoré, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir les prières, de jeûner le mois de Ramadan, de s'acquitter de la zakat, une partie de ses richesses, et de se rendre en pèlerinage à la Mecque. Cet islam qui est apporté et enseigné par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui cherchera à adopter une autre religion que cet islam, Allah ne l'acceptera aucunement. Cela sera rejeté et cette personne fera partie dans l'au-delà des perdants. Et donc cet islam, c'est ce qu'il y a en vérité de plus précieux pour nous. C'est ce qui doit être préservé de la manière la plus intense, la plus farouche, la plus féroce, car c'est ce qu'il y a de plus précieux et ce qui mérite tous les sacrifices. Et cela doit continuer jusqu'à la fin de la vie de chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'Allah a dit « وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » Et pour rester ferme sur sa religion, on a besoin d'endurance. On a besoin de serrer les dents. On a besoin d'espérer la récompense d'Allah, même lorsque les épreuves se présentent les unes après les autres tout au long de notre vie. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que nous allons être mis à l'épreuve sur terre et que cette vie ne sera pas forcément un long fleuve tranquille. Allah subhanahu wa ta'ala dit la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira. Vous serez éprouvés, vous allez être mis à l'épreuve pour ce qui est de vos propres personnes ou des personnes qui vous entourent et qui vous sont chères, et également pour ce qui est de vos richesses, et vous allez entendre de nombreuses paroles blessantes de la part des gens du livre, chrétiens et juifs, et de la part des polythéistes. Mais Allah annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont endurants. Allah subhanahu wa ta'ala dit également Alif Lam Mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah attire l'attention des croyants en leur disant: pense-t-il donc qu'ils vont dire nous sommes croyants sans pour autant être éprouvés? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et Allah rappelle que tous ceux qui ont suivi les prophètes tout au long de l'histoire, au fil de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, tous ont été mis à l'épreuve et ont dû surmonter des embûches qu'on a cherché à leur mettre des bâtons dans les roues, mais cela ne les a pas pour autant empêchés de s'attacher fermement à leur religion.
Et donc c'est normal que le croyant éprouve parfois des difficultés à tenir fermement à sa religion et à l'appliquer de manière correcte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de manière très résumée quelle attitude avoir et comment gérer la situation. Lorsqu'il dit dans la sourate concise et précise, sourate Al-Asr, Allah jure par le temps qui passe, Al-Asr, innal insana lafi khusr. L'ensemble de l'humanité court à sa perte, est voué à la perte, à l'anéantissement. L'ensemble de l'humanité, tous les courants de pensée, toutes les autres religions que l'islam, tous les modes de vie, tout cela n'aboutit à rien et se soldera à la fin par une perte sèche, sauf إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ceux qui auront concrétisé 4 éléments dans leur vie, 4 aspects. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui ont concrétisé la foi en Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de cet univers. Allahu khaliqu kulli shay, qu'Allah administre ce monde, le monde céleste, le monde terrestre, tous les règnes, règne animal, végétal, toutes les particules de cet univers sont gérées, administrées, commandées, dirigées par Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait absolument tout, qui a la force de réaliser tout ce qui Ceux qui croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne la vie et la reprend. Ceux qui ont pour foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toutes les qualités de la perfection. Rien ne lui échappe de ce qui se passe dans cet univers, dans ce monde. Qu'il a tout prédestiné, tout réglé, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il est au-dessus de tout, que rien ne lui fait obstacle, qu'il est extrêmement proche, qu'il a la force absolue, que rien ne peut résister à sa volonté, qu'il est le plus beau, qu'il n'a aucun défaut, aucune imperfection, qu'il fait tout de manière juste et avec justice et justesse, et qu'il est donc pour cela le seul qui mérite d'être adoré, car personne d'autre que lui ne partage avec lui cette perfection. C'est le sens de la ilaha illallah. Croire également aux anges, qui sont des créatures de lumière, à partir de lumière, qui ont des ailes, qui obéissent à Allah dans tout ce qu'il leur ordonne, et qui ont des tâches, des fonctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a assignées, qui réalisent ce qu'Allah leur ordonne de faire sans jamais désobéir. Croire au livre qu'Allah parle, que sa voix, la voix d'Allah a été entendue, notamment par Jibril qui a transmis la parole d'Allah au prophète. Et Allah a fait descendre des livres dans lesquels il donne des informations à son sujet, au sujet de sa création, des livres dans lesquels il donne des ordres et des interdictions et il fixe la loi. Comme le Coran, bien entendu, At-Tawra révélé à Moïse, Moussa, Al-Injil révélé à Jésus, Isa, et également d'autres livres comme Az-Zabour révélé à David, Daoud, et également Suhuf, Ibrahim wa Moussa. Concernant les livres dont on a pu obtenir les noms dans les textes. Et là, il y a une question qui se pose. Où en sommes-nous, où en sont les musulmans
par rapport à ce livre. Qui parmi nous lit le Coran de manière régulière, de manière assidue, en cherchant à comprendre le sens, tadabbur, donc la méditation, mais pas la méditation dans le sens du bouddhisme ou dans le sens du New Age, méditer de manière déréglée. Non, il s'agit de saisir le sens voulu par Allah. Le Coran a un sens voulu par Allah et transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et compris par les compagnons. Donc lorsqu'on médite, on ne médite pas de manière globale, sans avoir de direction, sans avoir de règles, sans avoir pour conviction qu'il y a un sens voulu dans le Coran. On ne donne pas au Coran le sens qu'on veut, ou qu'on pense avoir saisi. Il y a un sens à rechercher qui est déjà connu et qui a été compris par les compagnons et transmis par eux de génération en génération. On ne fait pas dire au Coran ce qu'on veut. Et c'est ce sens qu'on recherche en s'aidant des hadiths et des paroles des compagnons et de leurs élèves. Qui parmi nous fait cela de manière régulière, cherche à comprendre ce qu'Allah veut dire dans son livre, le lit, il trouve la guérison et le remède aux maladies du cœur et du corps, qui cherche à mémoriser le Coran dans la mesure du possible, à l'enseigner à ses enfants, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Croire au livre, croire également aux messagers, qui sont des hommes qu'Allah a choisis pour transmettre son message, pour accomplir la mission de montrer aux gens la voie à suivre pour connaître Allah et pour vivre comme Allah veut qu'ils vivent. Et les musulmans croient en tous les prophètes, à commencer par Adam et jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, en passant par Ibrahim, par Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et tous les autres prophètes. Croire également à l'iman, la foi également au jour dernier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été capable de créer chaque être humain dans cette humanité de plusieurs milliards d'hommes et de femmes, c'est Allah qui les a tous créés, qui leur a donné à chacun, qui a donné à chacun la forme qu'il a, les caractéristiques qu'il a. Allah subhanahu wa ta'ala a donc démontré sa force absolue. Eh bien, ce Seigneur est également capable de les recréer après leur mort, car il ne les a pas créés pour rien, en vain, sans raison précise. Il les a créés pour un but bien précis, pour que ces gens l'adorent. Et c'est à ce sujet qu'il les interrogera dans l'au-delà, qui est le jour dernier, où Allah subhanahu wa ta'ala jugera les créatures, il récompensera ceux qui le méritent et punira ceux qui le méritent, car Allah a créé le paradis, qui est le pays du bonheur, dans lequel il y a toutes les formes de plaisir et de bonheur et de joie réservées aux alliés d'Allah. Et Allah a également créé l'enfer, qui est le pays du malheur, dans lequel il y a toutes les sortes de souffrances physiques et morales réservées aux ennemis d'Allah. Et ce paradis et cet enfer existent maintenant, à l'heure où je vous parle. Et chacune de ces deux demeures attend ses futurs habitants. Après le jugement d'Allah, durant lequel il pèsera les actes de chacun, bons ou mauvais. Et il s'adressera à chacun sans intermédiaire. Et chacun devra rendre compte de ses actes. Qui parmi nous se prépare à ce jour qui est inévitable sans se laisser distraire par les futilités, les apparences de ce monde,
l'étourderie dans laquelle l'humanité est plongée aujourd'hui? Voilà une bonne question. La foi, c'est également croire au destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, absolument tout, dans tous les détails, qu'il a écrit ce qui allait se passer avant même de créer l'univers, 50 000 ans avant, et que ce qu'Allah veut se réalise. Ce qu'Allah ne veut pas ne peut avoir lieu. Et qu'Allah a tout créé, les êtres humains et leurs actes. Cependant, les êtres humains ont une volonté. Ils ont le choix d'agir ou de ne pas agir. Ils ont le choix de faire le bien ou de faire le mal. Et c'est pour cela qu'ils seront jugés sans être victimes d'une injustice quelconque. Cependant, leur volonté dépend de la volonté d'Allah et leurs actes sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala, bien que ce soit leurs actes à eux. Voilà donc la première caractéristique des gens sauvés. Alladhina amanu wa amilu s-salihat, ceux qui agissent. Agir. Ya ayyuha alladhina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Allah blâme, critique ceux qui parlent sans agir, ceux qui ne font pas ce qu'ils disent. Il faut agir. Les actions sont des degrés qui distinguent et différencient les musulmans. Il y a des degrés au paradis, les gens ne sont pas tous au même degré. Les actions, pour être acceptées et valides, doivent être purement vouées à Allah subhanahu wa ta'ala et doivent être conformes à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre voie pour accéder au paradis que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde est contraint et a l'ordre et l'injonction de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sinon ceux qui refusent de lui obéir en vérité refusent le paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Si Moïse était présent aujourd'hui, il n'aurait d'autre choix que de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus lui-même, lorsqu'il descendra à la fin du monde pour détruire Al-Dajjal, traduit généralement par l'Antéchrist, lui-même suivra la charia, la religion, l'ensemble de lois enseignées par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les actes qui ne sont pas conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont aucune valeur et ne sont pas acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette foi, ces actes, ces convictions doivent être préservés, et une des manières de les préserver, c'est de les enseigner, de les transmettre, de les diffuser, de montrer aux gens qu'est-ce que l'islam, quelle est la beauté de cette religion, quel est le bonheur et la joie et la sérénité dans lesquelles baignent les musulmans, et tranquillité de l'âme qui fait défaut à l'humanité aujourd'hui, plongée dans les ténèbres du malheur. Ad-da'wa, enseigner aux gens, à commencer par nos proches, nos conjointes, nos enfants, mettre en place des structures pour accueillir nos enfants, pour leur montrer qu'est-ce que l'islam, pour les préserver de toutes les perturbations derrière lesquelles on cherche à étouffer le message de l'islam ou à le déformer, répondre aux ambiguïtés. Et cela ne peut se faire qu'en apprenant notre religion de manière saine auprès des savants qui avancent sur les traces des compagnons et de leurs élèves et de cette lignée qui s'étend jusqu'à notre siècle. Faire des efforts pour apprendre cette science basée sur le Coran, basée sur la Sunna, et la propager parmi nous, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. N'en déplaise à ceux qui cherchent à dissuader de le faire, ou qui chercheraient à menacer, ou qui chercheraient à décourager ceux qui pratiquent l'islam et le diffusent. C'est une lutte. C'est ainsi qu'Allah a voulu les choses, afin que se distinguent les sincères, afin que se distinguent ceux qui sont endurants et ceux qui cherchent à faire triompher la religion d'Allah.
Et ensuite, il faut rester ferme, il faut rester motivé, il faut rester persévérant jusqu'au dernier souffle de notre vie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Il ne faut pas faiblir à la première épreuve, il ne faut pas flancher à la première critique, il ne faut pas renoncer à la vérité lorsque des difficultés se présentent. Cela fait partie des raisons de notre existence que d'être mis à l'épreuve. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est avec les endurants, ceux qui puisent leur force auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah a dit وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. C'est Allah qui accorde cette persévérance, cette résignation, cette force de l'âme ne peut provenir que d'Allah, le fort, le puissant, subhanahu wa ta'ala. Voilà donc ce que j'ai souhaité transmettre ce soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui écoutent attentivement et comprennent et mettent en application le meilleur de ce qu'ils ont entendu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.